Salut les reconfinés, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler d'un génie. Oui, vous l'avez reconnu, petite moustache, canne, chapeau, boum, il s'agit de Charlie Chaplin. Alors, je me suis posé la question, puisque quand on parle de lui, eh bien d'une seule et même voix, tous les cinéphiles, tous les cinéphages et même tous ceux qui n'aiment pas le cinéma, eh bien ils vont hurler en chœur, c'est un génie, ces films sont géniaux, ces films sont parfaits, il a tout inventé, blablabli, blablabla. Donc, est-ce que c'est vrai? Eh bien, oui, moi je pense que c'est vrai, je pense que ces films frisaient à la perfection, pas tous, parce que bon, au début, il a quand même commencé, il n'était pas producteur de ces films, mais petit à petit, voilà, plus il avait de succès, et plus il devenait en fait producteur, et quand il est devenu producteur, eh bien il avait un secret. Voilà, il faisait en fait le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Je m'explique. Aujourd'hui, sur des productions, moi ça m'est arrivé tout un tas de fois, les gens préparent un scénario, ils passent du temps, ils font le casting, ils passent du temps, voilà, ils font le storyboard, etc. Ils choisissent leurs collaborateurs, tout ça, ça prend énormément de temps. Et puis, à un moment donné, ils te disent, allez, on va tourner pendant 3 semaines. Bim! Donc, t'as 3 semaines pour faire le film, il faut pas dépasser, sinon les producteurs te donnent la fessée. Et là, c'est n'importe quoi, tout le monde va hyper vite. Allez, il faut enchaîner, on enchaîne. Allez, on peut faire que 2 prises, on enchaîne, jusqu'à la fin. Et parfois, c'est véritablement un miracle que les films soient réussis avec le peu de temps qu'on leur donne. Je vais vous montrer tout de suite une scène que j'ai eu la chance, moi, dans ma carrière de comédien, de recréer. D'accord? Je vais vous en parler après, mais voilà, je l'avais fait sur scène, on avait essayé de faire un copier-coller, donc j'avais regardé la scène, etc., avec une amie, et puis on avait essayé vraiment de rendre hommage du mieux possible. C'était vraiment pas évident. Et ensuite, voilà, on va en parler. Donc tout de suite, je vous montre la scène. Franchement, c'est sublime, c'est magnifique. C'est le dictateur. C'est la fameuse scène du barbier. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Mais même si vous l'avez déjà vu, c'est toujours succulent. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez voir, c'est extrêmement précis. C'est ultra chorégraphié. Et c'est extrêmement drôle. Donc on regarde ça tout de suite. This is the Happy Hour program. Make your work a pleasure. Move with the rhythm of music. Our next selection, Brahms' Hungarian Dance, number 5. $0.15, please. Voilà, alors moi, je trouve ça franchement sidérant de précision, c'est assez extraordinaire, et pour la petite anecdote, j'avais mis énormément de temps à reproduire cette chose.
Alors on a pris la même musique, etc. Moi je faisais le rôle du mec qui se fait raser, ma copine elle faisait Chaplin. Et donc on écoutait la musique, on regardait les images, on essayait de comprendre comment il faisait, etc., etc. Et il me semble, c'est de mémoire parce que ça fait longtemps, mais on avait passé au moins 2 semaines vraiment à répéter, quasiment tous les jours, etc. Longtemps, parce que j'étais dans une école de théâtre, l'école supérieure d'art dramatique. Big up d'ailleurs à mes anciens compatriotes. Et du coup, c'était un travail colossal. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Eh bien, parce que 2 semaines pour faire une scène qui dure 2 minutes... Alors bon, le mec était danseur, le mec était plus ou moins cascadeur aussi, etc. Donc il avait déjà des années de taf derrière, ce que moi je n'avais pas. Mais quand même, c'est vraiment ultra précis, ultra chorégraphié. Et donc, son secret à Chaplin, eh bien, c'est le temps, tout simplement. C'est le temps qu'il passe à refaire les scènes. Alors, j'ai vu un documentaire dernièrement qui était passionnant, et voilà, qui expliquait ça. Il arrivait sur le plateau, il disait à son cascadeur, bon, tu vas monter à l'échelle, il y a une poubelle, hop, tu vas faire un salto arrière et tu dois tomber les fesses dans la poubelle, avec les pieds qui dépassent, etc., etc. Ok, alors le cascadeur monte à l'échelle, il tombe, c'est pas mal, il recommence, il rate, il recommence, il rate, 2 prises, 3 prises, 4 prises, 10 prises, 20 prises, 50 prises, fin de journée. Le lendemain, pareil, 1 prise, 2 prises, 30 prises, 40 prises, 70 prises. On recommence, on arrête, à demain. Ok, et parfois il faisait jusqu'à 200 prises, ça pouvait durer 3-4 jours, et quand il avait, voilà, exactement, et pas avant ce qu'il voulait, c'est-à-dire le mec qui tombe, qui fait son salto et qui tombe pile poil le cul dans la poubelle, il disait « Cut, c'est bon, on passe à la suite ». Ouh là là, donc, en fait, et c'est ça qui est incroyable, quand on regarde un film de Chaplin, mais c'est pas que ça a l'air parfait, c'est que c'est parfait. Tout simplement parce que le mec regarde, analyse, prend son temps. Il disait que ce qui coûtait le moins cher, c'était la pellicule. Si tout le monde pouvait cogiter comme lui, ça nous ferait sûrement des films bien meilleurs. Et donc, il ne lâchait pas l'affaire jusqu'à ce que la chorégraphie, jusqu'à ce que la cascade soit absolument aux petits oignons, au taquet, parfaitement dans le cadre, etc., etc. Alors, il y a très très peu de réalisateurs qui font ça, quand on y réfléchit. Il y a bien Kubrick, Kubrick qui a fait péter les plombs à tout le monde, par exemple avec Eyes Wide Shut. Je me rappelle de Harvey Keitel qui a été obligé de quitter le tournage parce que carrément il voulait refaire toutes les scènes. Tom Cruise et Nicole Kidman, qui n'en pouvaient plus, qui sont restés plus d'1 an, je crois 1 an et demi là-bas à refaire les scènes, à changer de comédien, etc., etc. Alors dernièrement, on a eu un petit peu la même chose avec Gary Oldman, qui a un peu cassé du sucre sur le dos de David Fincher, pour Manque, qui va bientôt sortir. Et là c'est pareil, il disait, non mais il m'a épuisé, j'en pouvais plus. Il parle d'une scène précise, je pense que on le saura plus tard, on ne sait pas encore de quoi il s'agit, mais en tout cas, il lui a fait refaire la scène plus de 100 fois. Et David Fincher dit, non mais attendez, moi je raconte un film, pour que l'émotion passe, pour que le sens, le message de la scène passe, il faut atteindre quelque chose, et tant que je ne l'ai pas atteint, eh bien, je ne lâche pas l'affaire. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais on parle de Kubrick, et on parle de David Fincher. Donc en gros, parmi les meilleurs réalisateurs du monde. Et donc, même si c'est pas forcément le cas tout le temps, mais j'ai l'impression quand même que le secret des grands, des très très grands, c'est d'avoir le luxe du temps. Donc prenez-en de la graine, les petits vidéastes en herbe. Si jamais vous avez un projet, quelque chose que vous avez envie de faire, ne rushez pas le tournage, surtout quand ça coûte pas d'argent, les petits projets. Finalement, si on s'organise, on peut prendre plus de temps, on peut étendre un petit peu les choses, et je pense que c'est ça le secret. Et d'ailleurs, au théâtre, oui, c'est ce qu'on fait. Quand on a une pièce à jouer, on répète inlassablement le texte, etc., la chorégraphie dans l'espace. Le metteur en scène, il est là, il donne des précisions, plus ou moins de potard, qu'est-ce que on peut améliorer, etc. On peut passer extrêmement longtemps. Et quand je vous dis longtemps,
Au théâtre, c'est la folie, parce que le théâtre, ça coûte pas d'argent. Donc, il y a des spectacles, personnellement, où j'ai travaillé plusieurs années. Alors évidemment, on n'a pas travaillé toute l'année, mais je veux dire, voilà, rien que de laisser le temps, je sais pas moi, 3 semaines entre une journée extrême de répétition et puis une autre journée, on a le temps de réfléchir, on a le temps d'analyser, on a le temps d'être chez soi, voilà, d'apprendre, de voir ce qu'on peut améliorer dans le texte, changer quelques petites choses, répéter à la maison, etc., etc. Et du coup, ouais, parfois, au théâtre, eh ben ouais, hein, quand on va voir, je sais pas, un spectacle de Wajdi, de Mouchkine, par exemple, poum, 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 tout s'enchaîne, c'est absolument magnifique, mais ce sont des heures et des heures de travail, les petits cocos. Alors moi, franchement, bah voilà, je trouve ça absolument incroyable. Et en plus, ce que je trouve génial, c'est que il arrive toujours dans ses films à utiliser, voilà, quelque chose du quotidien, un objet. Voilà, par exemple, bah voilà, c'est le rasoir, ou je ne sais pas moi, le globe, voilà, ou tout un tas de trucs que l'on maîtrise, hein, que l'on connaît parfaitement. Voilà, je pense à la scène de la boxe, avec l'arbitre au milieu, etc. Et voilà, c'est vraiment des choses que le public maîtrise parfaitement, mais en fait, il les prend et il s'amuse à détourner la fonction originale de l'objet pour trouver quelque chose de drôle. Voilà, il prend une idée, et puis il l'étire, comme ça, il l'étire, il reste toujours sur la même idée, hein, et voilà, il va étirer jusqu'au bout, et ça, bah, le seul artiste, on va dire, actuellement, qui me fait un tout petit peu penser à ça, c'est l'inimitable Jackie Chan. Et donc, je vais vous montrer une autre scène de Jackie Chan, voilà, où il se bat avec des parapluies, vous allez voir, et là, c'est pareil, hein. Donc, le mec, évidemment, c'est un cascadeur, évidemment, c'est un acrobate, hein, c'est un danseur, donc, c'est des années et des années et des années de pratique. Si j'avais voulu, moi, faire cette scène, il aurait fallu que je m'entraîne pendant, je sais pas, moi, 3 ans. Lui, il l'a dans les pattes, hein, mais je pense tout de même que ça a pris énormément de temps. Et d'ailleurs, dans le très bon documentaire My Stunt, il expliquait ça, hein. Il expliquait que tant que c'était pas bien, eh bien, il recommençait. Souvent, à la fin des Jackie Chan, il y a un bêtisier, et on voit toutes les prises ratées, hein. Genre une théière qui s'envole, hop, il fait un retourné, ping, la théière doit arriver directement dans la tête du mec, ça en un seul plan, parce que, bah, voilà, hein, si c'est coupé, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, Jackie, c'est ce que tu fais maintenant. Attention, hein, tu t'amuses à couper. Hein. On voit que tu vieillis, et c'est normal, mais en tout cas, quand il était jeune, quand il était au top, eh bien, voilà, c'était tout le temps des choses absolument incroyables dans un seul et unique plan. Et donc, je vais vous montrer une petite séquence. Là, on va la regarder tout de suite. Et vous allez voir que, ouais, il y a beaucoup de similitudes, je trouve, entre Chaplin et Jackie. Allez, on regarde ça tout de suite. Okay. Okay. I call that one my Kung Pao chicken. I clothesline the sucker. Voilà les petits reconfinés, moi je trouve ça absolument exceptionnel. Donc de là à dire que Jackie Chan a le génie
De Chaplin, il n'y a qu'un pas, hein. On en discutera dans les commentaires. En tout cas, voilà, je voulais vous faire part de mon expérience sur cette scène. Je voulais vous parler de Chaplin depuis longtemps, et puis le mettre en parallèle avec Jackie Chan. Je suis pas le premier à le faire, mais c'est vrai que ça me semble tout de même relativement pertinent. Donc likez cette vidéo si elle vous a plu, délikez-la si ce n'est pas le cas. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, et en attendant, portez-vous bien. Ciao.